Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à toutes, nous sommes un couple Une PMA. et on se retrouve tout de suite après l'introduction. Alors, bonjour et rebonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore assez spéciale car aujourd'hui nous allons aborder de nouveaux traitements pour favoriser ce parcours PMA voilà, qui n'est toujours pas terminé malheureusement. Et donc on est toujours à la vue d'avoir un enfant et donc on essaye d'évoluer les traitements. Et donc aujourd'hui on va vous parler de piqûres. Donc je laisserai madame s'exprimer là-dessus. Juste pour préciser que madame a dû reprendre du faston entre deux pour commencer le cycle plus rapidement. Donc on n'a toujours pas recommencé un nouveau cycle, mais dès qu'on reprend un nouveau cycle, on va bien sûr recommencer les piqûres, commencer les piqûres pour la première fois J2, on verra bien, avec une dose de 50, la dose de base, et puis ensuite si ça marche pas, on augmentera les doses, voilà, pour essayer de favoriser l'action des ovaires et qu'ils puissent bien fonctionner, voilà, et se mettre enfin au travail. Et donc c'est un peu le problème de notre couple, en fait le seul problème c'est les ovaires polykystiques, sinon d'autre part je ne vois rien d'autre. Il n'y a que l'OPK comme on dit. Voilà, donc je vais laisser madame s'exprimer sur tout ce qu'il y aura à faire juste après ce rendez-vous qui a eu lieu le 1er octobre, voilà, dans l'hôpital. Et puis on espère que ces propos vous feront plaisir à entendre. Voilà. Donc, comme mon compagnon vous a expliqué, on va commencer un nouveau traitement parce que Clomid x3, ça n'avait pas fonctionné lors du rendez-vous du 18 août. Ça n'avait pas fonctionné. J'avais fait une écho à J11 ou J12 précisément du cycle et on a vu que ça n'avait pas fonctionné, donc elle a dit que j'avais des ovaires qui résistaient au traitement, donc on va passer à un traitement au-dessus comme mon compagnon vous a expliqué, on va passer aux piqûres. Donc après je vais m'attarder, je ferai peut-être même des vidéos pour expliquer le traitement en question. Là pour vous résumer, le 18 mon compagnon n'a pas pu venir, je vous avais expliqué sur Instagram, les abonnés d'Instagram qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps. Et à Voilà. vous, voilà, abonnés YouTube, que vous ne nous suivez pas forcément sur Instagram ni sur Facebook, bien que sur Mais n'hésitez Facebook, pas n'hésitez pas, à surtout, nous oui, voilà. rejoindre sur Instagram, un couple, une PMA tout collé. Je tenais à faire une petite parenthèse. On Vas-y. remercie les 100 abonnés qu'on a dépassés tout juste hier ou avant-hier. On est arrivé, je crois, à 100, 106, 108 abonnés. On est dans ces D'accord, eaux-là, donc on a passé la barre des 100, c'est ce qui compte. d'accord. Et voilà. On remercie tous ceux qui font un parcours PMA et Voilà. qui nous suivent. Parce qu'il Merci à vous. Oui. y a énormément de comptes Instagram sur la PMA. Mm. Énormément. Il y en a plus de 300, je crois. Donc on s'est abonné quasiment Puis vous étiez beaucoup à à nous tous les demander d'avoir un parcours. Instagram, donc on l'a fait et on a un Instagram consacré rien qu'au sujet de la PMA. Voilà. Et juste Voilà, après ça, on va tourner une vidéo FAQ grâce aux aux questions questions qu'on a eues sur sur le Google Instagram. au début et Mhm. puis sur Instagram Voilà. intégralement. Donc Exactement. ne manquez pas la prochaine vidéo qui sera la FAQ. Par contre, je sais Par la suite, plus ouais. la 3 ou la... Ça sera la première hein, d'un Ah couple ouais, une la PMA. première. Oh là 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 là, Sur je nos chaînes suis... Ouais, communes, on n'en a pas encore fait, mais sur nos chaînes ouais. personnelles Ouais, on en gaming, a on en a déjà fait, déjà c'est fait pour ça que je suis plusieurs. perturbée. Heureusement que tu es là. Donc oui, pour cette première FAQ, donc soyez nombreux, nombreuses au rendez-vous, car voilà, Il y a ça pas mal de serait... questions Voilà, assez on sympas, va et y répondre. personnelles et non personnelles aussi. Voilà. Donc pour revenir à notre sujet de conversation qu'on avait juste au début, donc là c'était la parenthèse où on vous remercie énormément, Pour on vous Instagram, oublie pas, on vous adore, on vous fait tout plein de bisous.
L'Instagram, sachant que mon compagnon travaille, c'est moi qui le gère le matin, tout ça. Puis l'après-midi, je lui fais vite fait un débrief, tout ça. Puis des moments, ça arrive que c'est lui qui intercepte les commentaires Ouais, et qui me dit, et ben les messages voilà, privés, ouais, voilà. exactement. Et il y a telle et telle personne qui a aimé et qui a dit ça en commentaire. Donc, ouais. Donc on embrasse très fort notre abonnée Sabrina. On t'embrasse fort parce que tu nous as posé pas mal de questions pour la FAQ. Il y a Donc aussi voilà. Solène, Solène aussi, qu'on embrasse beaucoup, et très il y a pas fort. mal d'autres comptes Et, Instagram. et, On toutes, vous oublie pas. et vous toutes dans ce combat que nous menons ensemble et qu'on espère un jour avoir ce fameux petit bout de chou d'amour, hein, si je peux me permettre de le dire. Et même si, comme j'ai dit, même si je viendrai avoir une grossesse, On n'arrêtera pas on la chaîne. n'arrêtera pas la chaîne. Elle Par changera contre, on met... peut-être de nom parce que Voilà, du oui, coup le rapport n'est plus le même, mais ça sera toujours une chaîne basée sur oui. la PMA et puis sur notre vie de famille. Sans trop rentrer dans les détails intimes, ça Voilà. parlera un peu de notre famille, quoi. Voilà. Donc le 18, comme on a vu que ça n'avait pas fonctionné, elle m'avait represcrit une ordonnance avec fertifiol, donc l'acide folique, Voilà. si vous préférez, de 0,4 mg. Donc c'est un comprimé. Oui, donc là c'est pendant 3 mois parce que vous pouvez le prendre avant la grossesse, Et les 3 premiers mois, il me semble. après, c'est-à-dire, vous pouvez le prendre pendant la grossesse jusqu'à, vas-y, tu peux À le trois dire, mois. Ouais. les 3 premiers mois de la grossesse. Et C'est une après vitamine aussi. pour le bébé, il n'y a aucun risque, c'est l'acide folique. C'est cette petite merveille. Et elle m'a represcrit aussi dans la foulée du Dufaston Voilà. que j'ai repris à J20, donc précisément bougez pas. Et précisément, le Dufaston, c'est un peu notre allié dans la vie. Parce que sans Dufaston, il faut savoir que madame n'a pas du tout de règles. On a déjà essayé Je l'ai plusieurs fois, repris mais le 25, je l'ai c'est pas régulier. terminé à le prendre le premier, donc là je sais pas le combien qu'on est. Ouais, t'as terminé le premier, on est le... Je vais tout vous dire en détail. Nous sommes le 2, donc depuis hier Voilà, qu'il est terminé. Mais je poursuis quand même l'acide folique, bien voilà. sûr. Et moi je Donc dis je devais prendre, précisément, vu que je connais voilà, un peu ton je corps, devais prendre pendant 7 je jours. dirais d'ici allez, 3-4 Il jours. connaît par cœur, c'est vrai en plus. D'ici 3-4 jours, il faut compter au moins 5 jours après le Voilà, dernier du faston pour que les règles y tombent, quoi. voilà. Ensuite j'ai eu le même jour, donc le 18, hein, je fais un petit débriefing le 18 quand mon compagnon n'était pas là, que j'avais fait une vidéo Instagram pour faire le petit débrief pour tout le monde. J'ai eu aussi également, grâce à mon docteur gynécologue de la PMA qui me suit, cette personne m'a prescrite et elle m'a dit de faire entre AJ23 et AJ24 du cycle. Donc c'était le 28 ou le 29 09, donc le 28 septembre, c'est ça, Voilà, ou c'est le ça. 29 septembre, voilà. De faire cette fameuse prise de sang progestérone. Là aussi, j'ai eu un souci au Timing, niveau mais c'est timing, parce mais ça que va, le on a été laboratoire dedans quand m'a même, on pris a en été à urgence. J24, nous. Voilà, parce que la dame qui a fait la Après, prise de sang a fait une petite erreur de tube. Ça peut arriver avec... comme c'est mais une ouais, infirmière libérale, je crois, ouais, c'est c'est ça. ça. Et une infirmière libérale, elle va aussi à domicile, donc c'est pas évident, je peux comprendre le stress, tout ça, donc je lui en veux pas. Donc j'ai bien fait d'appeler le laboratoire qui m'a dit bah écoutez, mademoiselle Vanois, On était censé te joindre pour te voilà, dire voilà. Écoutez, la mademoiselle, progestérone, ouais, on s'est voilà. trompé de tube, donc on peut pas te dire combien que t'as de progestérone si c'est pas le bon tube. Voilà. Donc de ce Voilà. fait, ils ont dit, il n'y a pas de souci, venez au labo. Et généralement, il y en Voilà. a pour 24 heures, les résultats, pas Oui, plus. voilà. C'est une petite hormone, c'est Bah, le pas... lendemain, on l'avait cherché. Il n'y a Le pas lendemain besoin de après-midi. l'envoyer à notre Mm. labo ni rien, je veux dire, donc il n'y en Avec a pas pour une la semaine. petite ordonnance qu'ils vous donnent pour récupérer directement avec le Voilà, numéro c'est de ça. série en question de Et l'examen après, il y a pour des gens, ils le récupérer. font Oui. carrément en laboratoire, il n'y a rien de mieux de toute façon. Parce qu'en général, quand tu fais chez une Mm. infirmière, ça retombe dans un labo, donc Oui, au voilà. final, autant Voilà. le faire là-bas directement. Donc de ce fait, donc j'ai eu rendez-vous le 1er octobre. Voilà. Donc pour venir au rendez-vous C'était précisément. hier, C'était à la ouais. même heure qu'on tourne. En plus, oui, Il est 16 effectivement. heures.
à 16h, il est 16h sur le cadran de notre réveil. Je dirais même avant, moi. Ah, Parce pas le qu'on est cadran de notre arrivé, réveil, mais sur notre réveil. on est arrivé une demi-heure en avance et on a été pris avant parce qu'il manquait une personne. Oui, on est arrivé, il était 15h et des cacahuètes, le temps de se 15h30, garer, quasiment. 15h30, et on est passé avant, il y avait une personne qui s'est désassistée. Donc on va dire que le voilà. rendez-vous il a été terminé même avant 16h. De ce fait, il fallait venir donc hier, au rendez-vous d'hier, à 16h, avec la cette fameuse prise de sang. prise de sang. Je vais vous dire à combien j'étais. Ouais, parce qu'on a eu plusieurs questions aussi par rapport Donc, au quota des prises de sang, en détail, pour voir si c'est normal ou pas. Voilà. En détail, ce que mon compagnon essaie de vous préciser, c'est la fameuse hormone progestérone qui Voilà. était de 0,93 milligrammes. Voilà, et le 18/02/2020, elle était à 1,19, donc ça a bien baissé. Donc c'est là qu'on a vu ouais, que voilà. l'ovulation ne parvient voilà. pas à se faire, voilà. et que c'est même de plus en plus faible malgré qu'on augmente la dose. Très très bien dit. Il est génial. Tu devrais faire dans ce domaine-là parce qu'on était quand même à 1 comprimé, 2 comprimés, 3 comprimés, mais ça n'a pas changé grand-chose. On va pas passer à 5 ou 6 non, ou 10 ils ont pas ou le droit, 12. Ils peuvent pas. Sinon à la fin on va se retrouver avec 50 boîtes. Non, puis même c'est impossible. On peut pas. C'est forcément. C'est trop de doses. C'est forcément qu'il faut passer à un autre traitement. Et de ce fait, là, ça va être un traitement plus important. Et elle m'a dit c'est un traitement qui peut être aussi éprouvant parce que le fait de se piquer. Après, ils vont essayer d'adapter, je sais pas. Voilà, je vais venir au fait. Ils vont essayer d'adapter la dose par rapport voilà. Aux ovules, s'ils réagissent. Si tout va bien, avec leur accord pas. au moment de l'échographie, il faudra faire la piqûre de Vitrel, mais sinon Vitrel, on n'a pas le droit de l'utiliser avant leur feu vert. Voilà. Il faut impérativement qu'il y ait le feu vert. Voilà. Exactement. Donc ça, c'était pour résumer ce qui s'était passé hier. Donc elle m'a pas ausculté. Par contre, le 18, elle m'avait ausculté pour vérifier pour chlomide. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Et on a vu que ça n'avait pas bougé. Exactement. Et de ce fait, il y a eu la décision de passer au nouveau traitement. Et tu avais fait une vidéo tout seul, il me semble. Oui, c'est ça. J'ai voulu résumer pour ne rien oublier. Je l'ai fait dans la foulée, quoi. Voilà. Pour ne rien oublier. Et quelques heures après, je suis venue te chercher au boulot. Et je t'en avais parlé, il me semble. Je t'en avais fait part. Ensuite, donc, pour venir aux piqûres, justement. Elle nous a donné les ordonnances. Suivantes. Ouais. Donc renouveler le fertifiol, donc ça on en a discuté tout à l'heure. Ensuite au niveau des piqûres, on est arrivé sur du Ovalep, ou Ovalep, je sais pas tout comment ça se prononce, voilà. Ovalep, donc on a eu un stylo qu'il faut qu'on garde et 2 cartouches de 300 UI. Je sais pas ce que c'est. Donc c'est la dose minimale. Là c'est la dose minimale. Ouais. C'est la dose minimale des cartouches. Voilà, parce que vous pouvez avoir 450 500 et 800 il me semble. Non, 450 et 900. Voilà. 900 c'est le plus lourd. Il faut pas se le souhaiter d'aller jusque 900, faut le souhaiter que ça marche. J'étais pas loin. Avec la petite, c'est pas grave. 450. Et on a eu du coup 2 cartouches de 300. Ce qui signifie qu'on va faire 50 UI du coup pendant 6 jours et ensuite on va refaire 50 UI pendant 6 jours avec la deuxième cartouche. Oui. Ce qui fait qu'on va arriver à J12 et qu'on va arriver à l'échographie. Voilà. Sinon ensuite on a eu en complément au Vitrel qu'on utilisera après l'échographie si vraiment ça peut nous booster l'ovulation. Et ben on va mettre le stylo complet de 250 UI le jour où on l'aura eu le feu vert et le jour où il faudra le faire, quoi. Et donc ça c'est à renouveler 3 fois pour si jamais ça fonctionne pas et qu'il faut augmenter les doses. Voilà. Donc ça c'est ce qu'elle nous a donné hier, mais aussi elle nous a donné un protocole à suivre. Pour bien suivre le traitement, ne pas le négliger. Parce que en fait, c'est moi un petit peu qui l'a embêté, ma fameuse gynécologue, parce que je veux que tout soit carré. Et je crois que maintenant, grâce au Covid-19, je vais dire grâce, mais c'est pas non plus joyeux, ils font des fiches comme ça va plus vite. Non, mais ça, c'est bien. Plutôt que de devoir toujours tout réécrire à chaque fois, on a des fiches. Donc la fiche, le protocole stimulation simple.
de l'ovulation. Ça, je pense que je vais faire Ouais. une vidéo consacrée dessus. Ça sera D'accord. peut-être bien pour vous expliquer. Donc tout simplement, on attend le premier jour de règle, le rouge. Voilà. On appelle pour prendre le rendez-vous à J12 comme d'habitude, ou alors entre J11 et J13. On peut varier un jour avant ou un jour après, quoi. Ensuite à J2 on commence l'Ovalep qui est juste ici, hein. Donc on va vous le montrer, on va vous le montrer, mais on va pas vous l'ouvrir, hein. On a eu la pochette, on a été la chercher aujourd'hui. Avec le stylo, oui. Ovalep, Aujourd'hui, voilà. précisément. Donc, Vitrel, il est on au va frais. commencer une injection le soir, bien sûr, entre 18h et 23h, très important, à heure régulière, parce qu'il faut vraiment faire J'ai demandé quasiment à toutes les mêmes 19h. Moi, je voilà. ferai toujours à 19h. Jusqu'au premier contrôle qui se déroulera, bien sûr, à J11. Et à J11, il faudra qu'on effectue une prise de sang le matin, avant 9h, dans le laboratoire de notre choix, sans avoir besoin d'être à jeun, donc on peut quand même déjeuner avant de le faire. Voilà. Et donc, il y aura une échographie soit le midi, soit le mercredi matin. Voilà. Et puis ensuite, ils vont décider du jour de l'injection de Ovitrel et de la date de l'ovulation. Voilà. Donc, grâce à l'échographie, ils vont pouvoir dire si on va ovuler prochainement ou alors si ça marche pas ou si on commence à voir quelque chose. Voilà, c'est eux qui vont décider de la date à laquelle on va faire Ovitrel en piqûre. On a eu également droit, c'est pour ça que Avant d'avoir les piqûres en pharmacie, ouais, on a eu le droit à un petit papier. C'est pour ça que mon compagnon devait venir au rendez-vous obligatoirement avec moi. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit monsieur qui fasse les piqûres, voilà. Et l'infirmier. Et elle a dit, je m'en doutais un petit peu, c'est pour ça que je vous ai dit que votre mari devait venir. Parce qu'elle a vu notre côté fusionnel, que c'était important pour nous deux et qu'on fait tout ensemble. À deux, on est plus fort dans ce combat. Donc elle nous a donné, dans un premier temps, elle nous a donné une fiche d'information sur le stylo injecteur Ovalip pen, donc le stylo Ovalep. Je ne sais plus si c'est Ovalip ou Ovalep, faudra pas m'en vouloir, mais voilà. Avec un QR code à scanner, avec des vidéos tutoriels qui nous expliquent comment utiliser le stylo Ovalip. Ouais. Ou Ovalep, excusez-moi. Et donc là, comme vous pouvez le voir sur la fiche, je vais vous le montrer. On voit à quoi ressemble le stylo. Voilà. On voit très bien, même, on pourrait même lire dessus, je parie. Alors, du coup, on voit très bien le bouton pour l'injecter. Donc, c'est le petit bouton vert, là, qu'on voit. On voit aussi la fenêtre d'affichage qui fait un peu comme un tampon ou une horloge où il y a la date qui peut se programmer pour tamponner. Sauf que là, c'est pour les doses. Voilà, donc il y a toutes les doses. Pour l'instant, ça sera écrit 0. Il faudra tourner la molette pour choisir la dose. Voilà. En détail, je vous ferai une vidéo en détail. Si jamais on se trompe, voilà, on peut appuyer toujours sur le petit bouton qui est tout au fond pour revenir en arrière. Non, mais t'attarde pas sur les explicatifs. Voilà. On fera une vidéo pour bien leur expliquer. Et puis la cartouche qui s'insère aussi à l'intérieur. Voilà, on s'est acheté, sans faire de pub de marque, on s'est acheté des cotons pour le côté stérile, pour comment dire, pour désinfecter la zone où on va piquer et effectuer une nouvelle redésinfectation. Enfin, je sais pas comment on peut dire. Désinfection. Une redésinfection de la zone où on aura piqué. Voilà. Donc je me suis pris 150. Je sais que je vais en avoir assez, je n'ai même trop, mais j'ai préféré faire mon stock de petits Le reste, cotons. ça pourrait servir pour le cosmétique. Sans faire vraiment, voilà, là je vais vous citer la marque. Voilà, un peu de biceptine. Voilà. Hein, voilà. Ou un désinfectant. Un spray désinfectant. Antiseptique. Voilà, c'est le mot. Exactement. Donc on a ça. Alors je ne l'ai pas ici, j'ai préféré la laisser en bas dans une zone parce que j'ai pas envie que ça soit dans la chambre. On a eu quand on avait été chercher le stylo avec les cartouches d'Ovalip. Donc les cartouches d'Ovalip à mettre au frais quand vous les avez, surtout. Voilà. Ovitrel, le laisser au frais jusqu'à temps qu'on vous demande de le prendre pour voilà. Ah bien sûr avec l'accord. Voilà. Donc pour revenir, nous avons eu
une boîte pour procéder à l'élimination des seringues Des aiguilles. voilà, des aiguilles. Alors, si il vous reste, admettons, du produit, surtout ne pas le jeter dans votre poubelle ni rien. Il faut impérativement le ramener en pharmacie. C'est eux qui Voilà. vont procéder à À l'élimination du produit. Ça va aller, je vais y Et arriver. pareil pour les cartouches vides. Voilà. Faut pas les jeter dans la poubelle. Non, non. Et la piqûre d'eau vitrelle, vu que c'est une piqûre unique, après on peut plus rien faire avec. Faut pas le mettre à la poubelle non plus, c'est à ramener à la pharmacie. Le stylo, Mais vous le pas toutes les gardez, c'est pharmacies. juste les seringues, bien sûr, après chaque usage. Et pas Vous toutes les pharmacies. Il y a des... Ah, c'est là que j'arrive pas à le dire. On recapuchonne, c'est ça? Voilà. On peut dire que ça comme ça? J'ai du mal. Moi, je dis cappuccino, limite. Racapucciné, moi, j'ai du mal à dire. Donc, on recapuchonne. Ça va être marrant. Ça va mettre dans le bêtisier. On recapuchonne, voilà. On enlève l'aiguille pour éviter de se couper. Voilà. Voilà. Sachant que c'est toi qui vas effectuer tout ça pour éviter que tu te fasses mal. De ça. Tu mets bien le petit bouchon, le gros bouchon. Tu dévisses, voilà. Et ensuite, quand on dit on va passer à l'étape où on va éliminer l'aiguille, c'est-à-dire tu le mettras dans la boîte. Voilà, c'est ça. En dévissant. Et attention, toutes les pharmacies ne reprennent pas ce genre de boîte. Donc ça paraît cafouillis, voilà, parce qu'on avait beaucoup de choses à vous dire, mais ne vous inquiétez pas. Mais en gros, le bilan il a été fait. Voilà. Après, si jamais madame, elle refera une vidéo là-dessus. En détail sur le traitement en question. Mais avant, on va faire la petite FAQ aujourd'hui encore par la suite. Juste après cette vidéo, on va faire encore une autre. Et puis après, moi, de mon côté, j'aurais fait déjà 2 vidéos. J'attendrai le prochain rendez-vous. Mais madame, je sais qu'elle s'occupe beaucoup. Et au moment des injections, moi j'ai un petit peu peur. Donc là, je veux faire ma petite part de confidentialité. C'est que y en a, ils montrent comment effectuer les piqûres, tout ça, voilà, à la zone en question. Donc nous, on a eu des détails que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Dans la vidéo explicative. Et s'il faut qu'on vous explique comment on fait, avec moi en participation infirmier, il n'y a pas de souci. Par contre, je tenais à préciser, j'ai un gros complexe de mon ventre. Je n'aime pas montrer mon ventre aux personnes. Bon, je sais, tout le monde peut avoir ce qu'on appelle la bouée. Tout le monde peut avoir peur de montrer son ventre. Mais moi, je trouve que mon ventre a beaucoup souffert dans le passé. Pas parce que... Voilà, je vais vous me confier. J'ai une grande cicatrice au niveau du ventre qui sépare mon ventre en deux. Et ça, une anecdote, voilà, je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu beaucoup de moqueries par rapport à ça. Donc je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. J'ai du mal à aller sur la plage en bikini. C'est le cas de le dire. J'ai du mal à mettre à 2 pièces. Enfin, quand je dis bikini, je veux dire à 2 pièces. Je suis beaucoup complexée parce que j'ai eu le malheur d'aller sur une plage et j'avais enlevé le haut. Pour la petite anecdote en fin de vidéo, parce qu'on a déjà bientôt fini cette vidéo, je lui ai demandé le défi de se mettre en maillot de bain sur la plage. On s'est promené pour s'amuser sur le béton le long de Berck, c'était. Oui. Et puis, on a eu pas mal de réflexions, d'un certain âge, de moqueries. Alors qu'elle n'a pas trouvé mieux à dire. Je l'ai entendu d'ailleurs, j'étais en famille et on n'était pas seul à entendre ça. Oh, elle ferait mieux de cacher son ventre. Quand on a une horreur pareille, on ne devrait pas le montrer. Puis elle rigolait. Elle a été toute bronzée, toute fripée. Enfin voilà, là je vais être méchante. On voit que ces gens-là n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. D'opération médicale de ce genre, parce qu'on va dire... honnêtement, je pourrais même faire une vidéo explicative de ma maladie que j'ai. J'ai pas honte de le dire, mais non, j'ai pas honte. Anaïs a vécu des opérations pour une hydrocéphalie sur kyste. Voilà, donc c'est de l'eau qui est stimulée, qui est restée dans le cerveau et qui est censée s'irriguer jusqu'en bas du dos. Voilà. Mais vu que ça s'irriguait pas, ils ont forcément dû passer j'ai une malformation quelque qui part. fait que le liquide encéphalorachidien. En fait, on a tous un certain liquide qui circule du cerveau jusque, et sauf que le liquide se bouchait. Oui, parce que en fait, il s'est bouché plus de 14 fois. Voilà, j'ai eu 14 opérations à la tête.
dont une architectomie, une intervention qui est pratiquée Sur des normalement adultes. sur des adultes, mais qu'à l'époque, Mais Anaïs, elle avait que 3 voilà, ans, il me semble. voilà. Hein. J'avais Voilà. que 3 ans quand Moi, je il la me l'a fait. connaissais pas encore, mais je l'ai su. Je remercie le docteur de Lille. Bon, je vais pas dire son nom, même s'il est connu, je tiens à préserver son identité. Je le remercie énormément. Voilà. Il m'a suivi jusqu'à ma majorité, précisément Voilà, il 19 ans. s'occupe Ensuite, j'ai des changé mineurs. voilà, des mineurs. Donc, j'étais car dans le service prénatal, c'est ça? Avec les petits. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, et j'ai changé de secteur parce que comme là, je vais sur 22 ans, ils m'ont changé de secteur chez les plus grands. Et du coup, c'est mes IRM. Donc, je fais régulièrement des IRM pour surveiller ma tumeur au cerveau. Parce que j'ai une tumeur au cerveau et qui empêche aussi des hormones sexuelles Voilà. telles que pour reproduire. Bénigne. Bénigne. Donc c'est une tumeur bénigne qui est surveillée. Ouais, Heureusement, elle a régressé. Je préfère ça, savoir ça, qu'on apprend que ça s'aggrave, qu'il faut une opération mal placée. Et donc s'il le faut, madame, on refera une autre vidéo si vous voulez en savoir plus sur sa maladie, ou alors vous lui poserez des questions dans la prochaine FAQ numéro 2. C'est vrai que ça, j'aurais pu, mais il y a une part de moi qui dit... j'ai pas envie de trop... J'ai pas envie de faire comme certaines personnes. Je préfère le dire pour qu'on ne dit pas pourquoi tu montes pas ton ventre. J'ai pas envie de faire comme certaines personnes. Et je suis rien contre eux, mais il y en a, ils se mettent trop en avant par rapport à leur handicap. Ils font genre du buzz là-dessus et ils gagnent des sous avec ça, alors que finalement, ces personnes-là, ils ont quand même un handicap. Ça part d'un très beau contexte, ça part d'une très belle cause, c'est vraiment pour mettre en avant l'handicap et qu'il n'y a pas d'idée d'argent là-dedans. Il y en a, je les respecte énormément. C'était la petite parenthèse de la fin. Mais c'est vrai qu'il y en a... il y en a qui en abusent, mais on met pas tout le monde dans le même bateau. Il y en a, c'est vraiment pour défendre la cause de l'handicap. On sait faire la part des choses. En tout cas, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, mettre des commentaires, partager, liker la vidéo, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous ferai très bientôt une vidéo explicative de Ovalip. Voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Ciao.